Salut tout le monde, c'est Théodauphin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler séries télévisées. Alors c'est la première fois que je parle de séries, mais ça fait quand même un petit moment que je vois de bonnes séries à la télé et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler et de vous faire partager ces séries. Mais la liste est tellement longue que je vais plutôt vous faire une vidéo par série et voilà. Donc on va commencer par la série qui fait un peu le buzz en ce moment et dont on entend un peu parler de partout, c'est 13 Reasons Why. Alors 13 Reasons Why, c'est une série de Brian Yorkie produite par Selena Gomez et avec Catherine Langford et Dylan Minnette dans les rôles principaux. Alors cette série, elle raconte l'histoire de Clay Jensen, un adolescent américain qui reçoit sous son porche une mystérieuse boîte contenant 7 cassettes audio. Alors en fait, ces 7 cassettes ont été enregistrées par Anna Baker, une de ses camarades de classe qui s'est suicidée 2 semaines plus tôt. Il se rend compte assez rapidement que ces cassettes, elles contiennent les 13 raisons qui ont poussé Anna à se suicider. Et bien sûr, toute l'histoire va se concentrer sur Clay Jensen et sur l'écoute de ces cassettes et sur, finalement, est-ce que Clay Jensen fait partie des raisons qui l'ont poussé à se suicider. Donc ça, c'est l'intrigue principale, le gros morceau de l'intrigue, sans partir dans les détails. Alors cette série, elle a été inspirée par un livre du même nom, un best-seller de Jay Asher. Donc alors, je vais essayer de vous donner mon avis, sans spoil, bien entendu, mais je vous conseille quand même d'avoir vu la série avant de venir voir ma vidéo, parce que on va quand même je vais quand même partir dans des éléments d'intrigue assez particuliers, et si vous voulez pas avoir des petits passages dévoilés, je vous conseille d'aller voir la série d'abord et après de revenir sur ma vidéo. Ce petit avertissement étant fait, je vais pouvoir vous donner mon avis sur cette série. Alors, pour moi, c'est une très bonne série, c'est même une excellente série. Le genre de série qui implique le spectateur quand on la regarde. On ne peut pas rester indifférent dans tous les cas, qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas cette série. Tout d'abord parce que on a quand même les sujets abordés sont bouleversants. Donc voilà, j'ai fait une petite liste. Donc voilà, c'est quand même une série qui traite du harcèlement, du viol, du harcèlement physique et moral, du suicide, c'est quand même le thème principal, de l'école et aussi des réseaux sociaux aussi dans notre vie. Alors, donc cette série, comme je vous l'ai dit, c'est une série bouleversante. Quand vous la regardez, vous vous sentez impliqué et c'est vraiment assez dur. Alors je sais que beaucoup de personnes ont regardé tous les épisodes d'un coup en une journée. C'est vraiment, voilà, ça vous implique. Alors il y a deux cas de figure, soit vous regardez vraiment tout en une journée, soit vraiment vous avez du mal, parce que c'est une série quand même qui fait réfléchir et qui est un peu dur à encaisser. Alors moi je fais plutôt partie de la deuxième partie, hein, c'est-à-dire de la deuxième catégorie, c'est-à-dire de ceux qui ont vraiment mis du temps à la regarder en entier, même si on y pense forcément tout le temps, on y pense toute la journée à cette série, mais c'est vrai que c'est un peu dur, on a envie de connaître ce qui va se passer, mais on n'est pas forcément pressé de le savoir. Et donc voilà, j'étais un peu dans la même position que Clé finalement. Au début, on se dit, mais Clé, il met tellement de temps à écouter ses cassettes. On se dit, nous, non, on est trop curieux. On aurait aimé toutes les regarder dans une nuit, toutes les écouter dans une nuit. Et en fait, on peut se rendre compte assez rapidement qu'on n'a pas tant envie que ça de toutes les écouter aussi, tout comme lui. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc les thèmes abordés sont assez durs. Le suicide, c'est la première série qui évoque vraiment le suicide. Donc, le suicide, on va dire, c'est le personnage principal, hein. C'est vraiment, on connaît l'issue de la série, bien entendu, parce qu'elle a donné ses cassettes, elle est morte 2 semaines plus tôt, donc il ne peut pas avoir de retournement de situation sur ah, finalement elle est vivante. Non, non, on est vraiment sur une série qui va nous expliquer ses raisons. Alors c'est une série qui monte crescendo. On commence au début par des raisons qui sont plutôt des raisons que bon, tout le monde peut imaginer, c'est-à-dire une déception amoureuse, c'est des raisons au début qui ne nous paraissent pas non plus insurmontables. Et au fur et à mesure, on prend un peu conscience et on la comprend
Et finalement, c'est cet enchaînement de petites choses, cette accumulation qui la pousse à son acte. Ça nous permet un peu on comprend un peu le chemin dans son cerveau, même si par moments c'est pas, tout n'est pas justifié. C'est là, ça j'en reviendrai dans les aspects négatifs de la série, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors, des gens peuvent se demander, cette série, elle a une étiquette de teen show, et je trouve pas que ce soit la bonne étiquette qu'il faut lui donner. C'est pas du tout un teen show comme on peut avoir comme on peut voir d'habitude, hein. C'est pas du tout pas un teen show à la Teen Wolf, ou après je sais pas ce qu'il y a en ce moment, je m'y intéresse pas beaucoup. On a vraiment, pour une fois, on a l'impression que c'est une série adolescente, mais on a vraiment l'impression de voir des ados. Dans les teen shows, on voit une société un peu caricaturée américaine, avec des ados qui font un peu, qui peuvent faire tout et n'importe quoi, mais qui au final ne ressemblent pas vraiment à des ados. Voilà, déjà dans une critique que j'avais regardée il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui soulevait justement le fait que, oui, ces ados-là, ils disent des gros mots, et ce sont vraiment des vrais ados. C'est vrai, ça peut paraître être un détail, mais dans les autres teen shows, ils disent pas de gros mots, on n'a pas vraiment l'impression d'être face à des ados. Et d'ailleurs, bon, ce sont des adultes en général qui les jouent, qui ont parfois une trentaine d'années, alors qu'ils jouent un personnage de 17 ans. Et donc, il y a un petit décalage, et on n'a pas vraiment l'impression de voir des ados. Là, c'est le cas. On est vraiment, je trouve pas que ce soit caricatural, même s'il y a des scènes, oui, qui sont caricaturales. On se doute que dans les 13 raisons, il y a forcément une déception amoureuse, il y a forcément... Mais c'est pas caricatural, c'est des choses dont on connaît, dont on entend parler, et donc il n'y a rien de caricatural dans cette série. Ça montre aussi le décalage qu'on peut avoir avec nos parents, par exemple sur le fait que c'est parfois des petites raisons, mais ils vont pas comprendre que ça peut devenir une montagne, et que c'est très dur à surmonter. Par exemple, il y a eu plusieurs situations qui font partie des raisons, et qu'on entend souvent parler à la télé, ou ce sont des choses qui arrivent plutôt, hein. Plutôt souvent. Par exemple, le cas par exemple, l'équipe de sport du lycée qui se met à faire une liste des plus belles filles. On en a tous déjà entendu parler. On connaît même peut-être un collège où qu'elle s'est arrivée, ou un lycée. On a entendu parler. C'est des affaires qui arrivent très souvent, et c'est vrai que souvent les personnes sont très sanctionnées d'ailleurs, notamment aux États-Unis. Et donc bien sûr, bon, Anna, il lui arrive quelque chose comme ça, et on se rend compte que bon, c'est vrai que elle, ça lui paraît. Bien sûr, on l'a lu, bon, c'est le plus beau cul, je crois. Pour certaines personnes, c'est un compliment, mais pour la personne qui se retrouve catégorisée de cette manière, avec cette étiquette, donc là, Anna, c'est très dur à vivre, et finalement, personne ne la comprend. Les thèmes abordés par la série sont vraiment des thèmes qui sont très, très importants, et je trouve qu'il est bien de parler de cela, notamment le suicide. On n'avait jamais entendu parler de suicide à ce point-là dans une série, même dans un film. Et là, oui, ça amène à réfléchir. On réfléchit en tant que spectateur à ce qu'on aurait pu faire à sa place, et finalement, même si les petites choses, les accumulations toutes les petites choses que Anna Baker accumule en elle, toutes les petites choses qu'Anna Baker accumule en elle, finalement, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être une de ces petites choses que nous, on a déjà fait à quelqu'un, de manière tellement... On a cru que ça ne ferait jamais de mal, et en fait, peut-être que ça en a fait, et on se remet un peu en question quand même. Cette série aide à se remettre en question, et à réfléchir sur le thème. Mais même si j'ai vraiment adoré cette série, que ça rend vraiment triste cette série, et que voilà, j'ai voulu. Maintenant, je cherche toutes les informations que je peux trouver sur cette série. Elle m'a vraiment beaucoup plu. Quand j'entends parler d'une suite, bon, on a envie de revoir certains personnages, mais bien entendu, je trouve que c'est absolument pas. Ça serait pas bon de faire une suite, mais bon. Et oui, on se rend compte que bon, cette série, franchement, elle est très bien. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai que même si on n'aime pas la série, on se doit de tout regarder quand on a envie de savoir et de connaître ses raisons. On a envie de savoir si Clay y est, mais bien entendu, on s'en doute.
Mais voilà, et les raisons pour lesquelles il serait sur ces cassettes. Donc voilà, c'est une série très bien réalisée, on a une bande son qui est vraiment très très belle, notamment la musique du Slow, de Night We Met, qui est vraiment très sympa. On a vraiment la bande originale est très sympa. Voilà. Donc, niveau musique c'est très bien, niveau photographie c'est aussi très bien. On a rien d'extraordinaire, mais niveau lumière et jeu de lumière c'est plutôt sympa, voire même par moment, là j'en parlais dans les aspects négatifs, par contre ça ne joue pas en la faveur de la série, c'est peut-être en décalage par moment, mais j'y reviendrai plus tard. Les acteurs qui sont tous très bons. Euh, Catherine Longford donc, qui joue Hannah Baker qui est vraiment qui joue très très bien, et Dylan Minnette aussi. Euh, Vraiment, on a des personnages plutôt attachants comme Tony, on a pas mal de personnages qui... Voilà, il y a vraiment une profondeur qui est apportée aux personnages, apparemment même des personnages qui ont été rajoutés par rapport au livre, de ce que j'ai pu lire. Et vraiment, tout ça est très très sympa et ça fait vraiment un environnement très, très cool. Voilà, donc photographie, lumière, etc. La réalisation est très bonne aussi. Voilà, il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de problème. Et c'est là que je vais arriver à mes points négatifs, notamment sur le message qui est adressé. Je pense que c'est le plus gros point négatif. Euh, le point négatif, donc c'est vraiment le point d'honneur, le message. Parce que tant le message qui est adressé aux personnes qui ont peut-être fait souffrir des gens, ou aux personnes qui peuvent être spectateurs, est plutôt bon. C'est-à-dire que bon, là quand on est spectateur et qu'on n'est pas impliqué dans cette situation, on se dit ah oui, peut-être que ça peut nous aider à prendre conscience du mal qu'on peut faire parfois et nous donner envie d'aller parler et d'essayer de communiquer pour empêcher justement ce genre de tragédie. Mais le message adressé aux personnes qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qui hésitent peut-être à passer à l'acte, là le message est beaucoup plus est dangereux. Pourquoi? Alors je vais m'expliquer. Alors j'avais pris quelques notes. Hein. J'avais pris quelques notes et voilà, alors moi j'ai trouvé que le message était dangereux par moment. Pourquoi? Parce que la souffrance, elle est peu montrée dans la série. C'est-à-dire qu'on a des scènes vraiment très bouleversantes, comme la scène du suicide à la fin dans le dernier épisode. Ça, c'est souvent des scènes qu'on a vraiment du mal à regarder et qui sont très bien faites, qui vont vraiment très loin, qui appuient, qui sont pas du tout édulcorées. Mais par moment, la souffrance est peu montrée. Et c'est-à-dire, alors c'est peut-être aussi un moyen de montrer la souffrance morale et donc pas la souffrance qui se traduit pas forcément par une souffrance physique, mais c'est vrai qu'on dans les scènes de flashback, on ne se rend pas forcément compte par moment euh, de son mal-être. Et le problème que ça va avoir sur le message qui va être adressé, c'est surtout que par voie de conséquence, peut-être que plus de personnes vont s'identifier à son personnage. D'autres personnes qui peut-être allaient bien ou alors commençaient à aller mieux se sont peut-être dit ah oui, finalement moi j'ai quand même vécu pas mal de ces situations et, et je suis peut-être effectivement je m'y reconnais. Alors que en réalité il y a quand même peu de personnes qui ont vécu autant de choses. Alors bien sûr il y en a, mais peut-être que le fait que beaucoup de choses soient édulcorées malgré tout, ça aura peut-être par voie de conséquence pour effet d'englober un peu trop de personnes. Et donc ça peut être un défaut. Parce que le message qui est adressé aux personnes justement qui souffrent ça peut être pris par exemple par des personnes plutôt naïves comme ah regardez, vous n'avez pas eu, je prends des guillemets hein, bien entendu, mais vous n'avez pas eu pas le courage, je ne vais pas employer le mot courage, mais vous n'avez pas réussi à affronter les personnes qui vous ont fait du mal, vous n'avez pas réussi à avoir le dernier mot sur eux, à montrer à quel point ils vous ont fait souffrir, et peut-être que oui, effectivement, le suicide, c'est peut-être un moyen d'avoir le dernier mot sur ces personnes, et de les faire souffrir en enregistrant des cassettes pour vraiment les faire culpabiliser. Par moments, j'ai l'impression que le message, c'est ça. Et en ça, c'est vraiment très dangereux, parce que ça peut
inciter certaines personnes qui vont mal à prendre cette décision qui n'est absolument pas, qui je pense n'est pas la bonne décision dans tous les cas. On peut tout réparer. Bien sûr, ça fait un peu monde des bisounours de dire ça, mais oui, tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. C'est difficile quand même de prendre une décision pareille d'emblée. Et là, le fait que ça englobe trop de personnes, ça va peut-être donner cet avis-là et ces idées-là surtout. Notamment sur les cassettes, parce que peut-être que les gens vont... Par moment, le message est juste « Oh, regardez, de cette manière-là, alors déjà c'est cool, et en plus vous faites culpabiliser toutes les personnes qui vous ont fait du mal. » Premier point sur le message, donc le fait que ça peut nous inciter à... et nous donner l'impression que c'est la seule manière, seul moyen d'avoir le dernier mot, sur les personnes qui nous font souffrir. Donc premier point qui est très très dangereux. Alors après, sur les autres points négatifs, parce qu'il y en a d'autres quand même malgré tout, hormis le message, là vous me donnez votre avis aussi en commentaire, parce que bien sûr, j'ai pas la science infuse. Moi, le message par moment me semble être comme celui que je viens de citer. Peut-être que vous l'avez vu d'une autre manière, donc dites-le moi en commentaire. Donc deuxième point négatif, c'est l'organisation des épisodes. Alors ils ont voulu faire, ce qui est plutôt intelligent au début, on peut se dire, 13 épisodes pour les 13 faces, ce qui est même logique, hein, on peut se dire. Mais finalement, ça pose un petit problème sur l'organisation. Pourquoi? Alors on a des épisodes assez longs quand même, hein, qui font pratiquement 1 heure chacun. Donc, vraiment des épisodes très longs. Et le problème, c'est que parfois, dans certains épisodes, comme on suit Clay, et ils ont eu la volonté de ne pas faire dérouler l'histoire en 24 heures comme ça avait pu être fait dans le livre, mais ils ont pris la liberté donc justement de le faire écouter sur des périodes assez longues, peut-être 1 semaine, je ne sais pas. On n'a pas vraiment la notion, justement. Un troisième point négatif, on n'a pas la notion des jours, du moment où ça se passe, du temps qui s'écoule. On a parfois l'impression que ça s'écoule vraiment énormément de temps, parce qu'il y a beaucoup de lieux différents, et parfois certaines choses se passent en 1 nuit, et parfois ça se passe sur beaucoup de jours, et on ne comprend pas trop par moment. Et donc cette organisation, on se retrouve avec un premier épisode qui parle donc de la première phase, et qui finalement est organisé assez bizarrement, parce qu'on arrive... la première phase est assez courte, et on tient sur tout un épisode d'1 heure sur ça, donc Mais comme dans ce premier épisode, il doit aussi trouver les cassettes, et ça intervient quand même un peu tard, et mais à la base, donc, les cassettes devraient être au centre de l'histoire et au centre de chaque épisode, et parfois, sur l'épisode d'1 heure, on comprend réellement le contenu de cette cassette à 20 minutes de la fin. Et c'est en ça que c'est un peu bizarre, cette organisation. La série, de manière générale, est très bien organisée, mais comme ils ont voulu faire 13 faces à 13 épisodes, 13 faces, par moment, on ne comprend pas vraiment de quelle face il s'agit dans chaque épisode. Donc ce parti pris est un peu bizarre, et du coup, on ne comprend pas. Après, bien sûr, je chipote, c'est sûr si on ne se dit pas tout le temps, ah oui, dans un épisode il y a une cassette, mais comme c'est écrit dans le titre déjà, que cet épisode se concentrera sur cette face, et alors qu'au final, ça intervient que 10 minutes avant la fin, c'est vrai que c'est mal fait du coup. Et donc c'est un problème, je trouve. Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils ont voulu faire et ce qu'ils ont fait réellement. C'est pour ça qu'on peut se dire que les épisodes ont peut-être été un peu trop longs. Même si j'ai tellement aimé la série que ça m'a pas dérangé de voir beaucoup de scènes. Mais c'est vrai que c'est un peu long par moment. Donc voilà, deuxième point négatif. Ensuite, le troisième aspect négatif, et je pense que je vais m'arrêter là, ça va être certains personnages. Les personnages sont de manière générale plutôt bien développés. Il n'y a pas vraiment de problème. Et on comprend parfois les personnages, hein. On comprend la motivation des personnages, qui ont fait par voie de conséquence, qui ont fait du mal à Anna Baker, mais par exemple, le personnage de Courtney, on peut comprendre que du fait que ses parents soient gays, qu'elle n'ait pas envie de faire vivre
considère que déjà c'est une position qui est assez délicate d'avoir deux papas. Et le fait qu'elle aussi soit homosexuelle, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à vivre et surtout qu'elle n'a pas envie, elle n'a pas envie que ce soit officiel parce qu'elle ne veut pas que ses parents soient dans la situation euh, de ah oui, votre fille est homo parce que ses parents l'étaient aussi. Et parce que c'est ça en général le regard que les gens vont apporter, le regard extérieur, et elle a peur de ça, elle veut pas que ses parents vivent ça, et c'est pour ça que finalement elle va, elle va décider de ne plus être amie avec Anna parce qu'elle a une petite relation avec elle et elle n'arrive pas à l'accepter. Mais on peut comprendre quand même sa motivation. Bon, ça va faire énormément de mal à Anna, mais on comprend sa motivation. Donc, comme je vous dis, de manière générale, on comprend les motivations d'à peu près tous les personnages, hein, à part quelques-uns quand même qu'on comprend pas. Hein, mais d'ailleurs, on comprend pas. Avec des personnages notamment assez clichés, comme le photographe de l'école qui en fait est un gros voyeur et qui harcèle tout le monde et qui prend en photo tout le monde. Bon, voilà. Ça, c'est un peu le cliché qui revient malheureusement. Mais voilà, je suis désolé, mais là, il y a un petit problème de luminosité. Bon, on va finir un peu la vidéo dans le noir, désolé. Et donc là, pour arriver au personnage de Tony. Alors Tony, c'est un personnage assez particulier parce que c'est un personnage auquel on s'attache, qui est un personnage plutôt important dans l'histoire. On comprend qu'il avait une relation très amicale avec Anna Baker. Le problème, c'est que c'est seulement suggéré. Et dans tous les flashbacks, eh bien, dans pratiquement tous les flashbacks, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il a été quand même, c'est lui qui récupère les cassettes au début. Il n'est même pas dessus, il n'est pas dessus, donc c'est même pas une raison, donc ça prouve que quand même c'était un bon ami, parce qu'elle lui a fait confiance. Il n'arrête pas de parler de sa relation avec elle, le fait que c'était son amie et tout, que c'était une très bonne amie, mais on voit aucun retour en arrière qui les montre ensemble. On comprend pas. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, excusez-moi. Parce que on comprend pas cette relation. Elle n'est que suggérée, mais on ne la voit pas. Et les seuls moments où on voit donc Tony dans des retours en arrière, c'est pour servir en quelque sorte l'histoire d'amour entre Clay et Anna. C'est-à-dire pour donner à Anna la cassette avec la musique. Mais même si on devine qu'ils étaient quand même très amis, qu'ils se parlaient beaucoup, eh ben, tout ça n'est pas montré. Je pense qu'ils ont pris la liberté de ne pas montrer cette histoire pour ne pas faire d'ombre à l'histoire entre Clay et Anna, hein, ce qui est plutôt louable, parce que au final, c'est une très belle histoire d'amour qui finit très très mal, mais c'est vraiment... Voilà, ça nous implique. Ouais, c'est vrai voilà, moi j'ai pas compris son personnage, je l'ai beaucoup aimé ce personnage, mais il manque pour moi des explications à son sujet et plus de choses. C'est dommage, c'est le personnage peut-être le plus intéressant, après Clay et Anna, et c'est le moins développé. Mais il n'a même pas eu le droit à son propre épisode. Et c'est là où on voit les limites du 13 épisodes, 13 cassettes, parce que voilà, on a un épisode à peu près par personnage, et Tony n'en fait pas partie. C'est bien dommage qu'on ne voit pas, qu'on n'en sache pas plus sur son histoire avec Anna. Voilà. Et donc je vous avais dit que c'était mon dernier point négatif, mais il y en a quand même un quatrième que... Pourtant, j'ai parlé du fait que ce n'était pas vraiment un teen show comme les autres, et que ça n'en était même pas un, que c'était une mauvaise étiquette. Le problème, c'est que j'ai trouvé que par moment que cette série se l'était donnée elle-même, cette étiquette. Par moment, oui, on a l'impression que on nous a donné que les producteurs se disent on nous a donné une étiquette de teen show, on se qualifie comme un teen show, donc faisons du teen show. Et c'est là qu'on se rend compte que à certains moments, on a des scènes vraiment très voilà, qui font très teen show, la scène du bal, plein de scènes où on ne comprend pas des thématiques qui sont abordées et qui font trop teen show. Surtout notamment sur l'aspect colorimétrique, comme je vous avais dit, sur la retouche des couleurs. Par moments, c'est trop claquant. Ça rejoint le premier point négatif que j'avais dit. On ne voit pas Anna bouleversée
en partie par le fait que toutes les scènes avec elle elle est ultra maquillée et c'est ultra coloré. Ça fait très coloré, on a l'impression de regarder une série vraiment ado. Et là, d'un coup, ça s'éloigne totalement des thématiques. On est beaucoup moins sombre. S'ils avaient montré les scènes de manière plus sombre et des couleurs avec des couleurs vraiment beaucoup plus mates, je pense que ça aurait eu un impact encore plus grand sur la série. Et là, ça ne l'est pas. C'est-à-dire la scène vraiment du suicide en quelque sorte est très très sombre. Après le reste, on a vraiment les couleurs sont le choix des couleurs. Et c'est surtout là, c'est un choix de montage, de post-production. C'est la colorimétrie post-prod qui pose problème, je trouve. C'est pas assez, c'est trop clinquant. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur les points négatifs. Alors cette vidéo, elle a été peut-être un peu trop longue, je m'en rends compte. Un peu très longue, un peu beaucoup même. Mais j'avais envie de vous parler de cette série parce que voilà, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et il y a un buzz sur est-ce que finalement on doit la regarder? Est-ce que les personnes qui font mal doivent la regarder? Moi, mon avis serait plutôt que les personnes qui vont mal ne devraient peut-être pas la regarder. Surtout les personnes qui sont en voie de se dire oh, ben, finalement je peux peut-être vivre avec. Parce que là, ça va peut-être encourager des gens à passer à l'acte. Des personnes qui avaient peut-être prévu de maintenir, de garder tout ça en eux, vont peut-être se dire ah, peut-être que je peux les extérioriser en passant à l'acte. Et voilà, on rejoint le message dangereux que j'avais dit. Et donc je pense qu'il vaut mieux, si on va mal, il vaut mieux la regarder à plusieurs pour en discuter, que ça quand même ça amène à la réflexion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc voilà, en tout cas c'est un grand oui, je vous recommande cette série, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré ces acteurs, j'espère les revoir dans une prochaine série ou dans un film. Le plus vite possible, dans d'autres circonstances peut-être, mais ce couple, le duo d'acteurs Catherine et Dylan fonctionne très très bien. Et voilà. En tout cas, j'étais très content de vous donner mon avis, j'avais envie de vous le donner. Si vous êtes d'accord, ou si vous avez des points où vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et je vous répondrai, on pourra dialoguer un peu sur la série. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça peut aider, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. It's the most amazing song.